Bonjour, 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 où que vous me regardez, soyez-vous tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère que tu vas la regarder jusqu'à la fin. C'est une vidéo que je voudrais que vous puissiez partager à plusieurs. Cette vidéo, je voudrais qu'elle soit regardée par un grand nombre de jeunes et un grand nombre de personnes découragées, un grand nombre des personnes qui vivent dans une dépression en ce moment. Cette vidéo va vous faire du bien. Je suis Fifa Marie-Thérèse et mon nom c'est Paix Shalom, j'aime à le dire. Fifa veut dire paix. Que la paix de Dieu vous environne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, installez-vous, ayez votre Bible à côté au cas où je vais donner des références et je vous encourage toujours à vérifier parce qu'il est bien de vérifier et de lire la parole de Dieu. Elle nous édifie, elle nous fortifie. Donc, mesdames, messieurs, où que vous êtes, si vous êtes nés de nouveau et que vous possédez une Bible, ayez la Bible à côté. Nous allons travailler avec la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Elle a révolutionné ma vie et elle continue de révolutionner ma vie. Ce matin, je lisais quelque chose dans le livre de 2 Samuel et puis j'étais que wow! J'ai déposé ma Bible et j'ai dit, wow, Jesus, c'est fou qu'est-ce que la Bible renferme comme révélation, comme instruction, comme direction, comme sagesse et comme puissance. C'est un livre absolument merveilleux que je t'encourage à lire. Alors, sans plus tarder, je ne sais pas comment je m'organise ici. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens prendre le contrôle de ce moment. Je prie, Seigneur, pour mon audience et je prie pour tous les jeunes, Seigneur, qui sont en train, Seigneur Jésus, de se battre avec des pensées suicidaires en ce moment. Seigneur, je prends autorité sur cet esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je libère la vie. Je me lève contre les forces des ténèbres qui veulent envahir la jeunesse, les pousser à mourir avant leur temps. Je viens contre l'esprit de mort prématurée. Je viens contre le suicide. Le suicide n'est pas de Dieu. Je te commande de libérer. Je te commande de dégager de l'esprit de toute personne sous le son de ma voix qui écoutera ce message. Je libère la vie et la délivrance. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Hallelujah. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message. Je pense, je vais commencer par un petit témoignage et ensuite je vais élaborer ce que je vais vous expliquer. Se suicider, c'est quoi en fait? Se suicider, en fouillant dans le dictionnaire Larousse, j'ai trouvé que se suicider, en fait, c'est l'acte de se donner la mort volontairement. C'est toi-même qui décides, tu dis, je vais me tuer aujourd'hui. Ça commence dans la pensée avant de passer à l'action. L'ennemi va bombarder tes pensées. Ensuite, tu passes à l'action. Comment est-ce qu'il bombarde tes pensées? Il bombarde tes pensées en te disant des choses du genre, tu n'es bonne à rien. Tu ne vaux rien. Personne ne t'aime. Ou il va t'entretenir dans les événements du passé. Il va te faire revivre le film des atrocités que tu as vécues. Certaines personnes, ce sont des atrocités dues à la guerre, qui ont assisté à la guerre. Par exemple, les gens qui ont vécu le génocide du Rwanda, c'était des traumatismes. Et ces traumatismes-là peuvent vous hanter au point où tu te dis, mieux vaut je meurs parce que j'ai vu mes parents mourir. Ça peut être des abus sexuels comme le viol. On a abusé de toi et tu te sens dans une déprime. Et de temps à autre, le diable va venir te rappeler cela et il va te dire, c'est mieux de mourir, regarde-toi. Tu ne peux pas supporter ce qui t'est arrivé. Pour d'autres personnes, c'est la souffrance. Tu vis dans les difficultés tellement, tu te dis, pour mettre fin à ta souffrance, mieux vaut, je vais mourir pour sortir des difficultés de la vie. Pour d'autres personnes, c'est la déception, la trahison d'un époux ou d'un partenaire d'affaires, quelqu'un sur qui tu comptais jusqu'à tu comptais. Tu ne pouvais pas penser la personne pouvait te faire ça dur, mais la personne t'a fait ça dur. Conclusion, tu te dis, je ne peux pas vivre sans cette personne. Mieux, je meurs. Il y a les gens, il y a les filles qui se sont suicidées parce que copain les a laissés. Vous voyez comment le diable est bête, comment il nous rend bêtes.
Toi, tu vas mourir parce que quelqu'un t'a laissé, comme si c'est quelqu'un qui t'a créé. Pour d'autres personnes, c'est la honte. La honte, tu as vécu un scandale, une situation humiliante t'est arrivée. Alors, pour sauver ta peau du scandale, de la honte, de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi, tu n'arrives plus à regarder en haut. Le diable va venir. Mieux tu meurs, non. Au moins, si tu meurs, ça va arranger tout le monde. On va t'oublier. Donc, la honte peut te pousser au suicide. Le rejet. Tu es rejeté par ton père, par ta mère. Tu n'as pas de direction. Personne ne veut de toi. Tu pars à gauche, rejet. Et quand tu es rejeté, c'est une porte ouverte où le diable va venir te dire, toi-même où tu es là même, personne ne veut de toi. Même ta mère t'a abandonné, t'a donné en adoption. Parce qu'on ne t'aime pas. Tu ne vois pas, mieux tu meurs. Ton père t'a abandonné. Tu ne vois pas les autres, ton père, tu n'as pas peur. Il faut mourir. Personne ne veut de toi sur cette terre. La vie ira mieux sans toi. Et quand tu entretiens ces pensées-là, tu te dis peut-être c'est mieux, je vais mourir pour alléger ma souffrance. D'autres, c'est l'argent. Tu as perdu un montant d'argent, tu as peut-être investi à la bourse. J'ai suivi un film il y a quelques années où il y avait ce grand homme d'affaires qui avait investi toutes ses richesses et la bourse a eu, it was a crash. Et cette, je ne sais pas le mot en français, excusez-moi, mais c'est lorsque les affaires se passent mal à la bourse et ce monsieur avait tout perdu. Donc, du jour au lendemain, un richard avait perdu tous ses investissements. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pendu, il est mort. Ça a commencé par les pensées. Pour lui, c'était envisager ma vie sans argent. Comment je vais expliquer que j'ai perdu tout mon argent? Je ne me vois pas pauvre. Mieux vaut je meurs tellement j'ai perdu tout mon argent. Ça a commencé par la pensée et ensuite l'action. D'autres personnes, c'est la séparation. Je connais des femmes qui se sont donné la mort parce qu'elles se sont dit, j'ai perdu mon mari, la vie ne sert plus à rien. Donc du coup, je veux suivre. Vous allez voir dans plusieurs couples, le mari meurt, après un mois, la femme suit. Deux fois, c'est les pensées que, à quoi ça me sert de vivre? J'ai perdu l'être qui comptait, j'ai perdu un enfant. Et puis tu commences à mourir toi-même, tu te laisses aller, la dépression prend, les maladies viennent, jusqu'à tu suis, pensée suicidaire. D'autres personnes, la tendance, pourquoi je veux que ce message soit adressé aux jeunes, il y a 2 ou 3 mois de cela où j'ai vu une jeune qui s'est donné la mort parce qu'on a ri d'elle dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, vous voyez là, Facebook, Instagram, vous êtes versé dedans là. Quelqu'un va aller mettre les mauvais commentaires dans ta page. Oh, tu es vilaine, oh, tu es maigre, oh, c'est moi qui sors avec ton copain. Tu lis ça. Tu dis, ma copine a volé mon copain et tous tes amis sont au courant. Tu dis, je meurs. Oh, tu es trop grosse. La fille qui est morte, ses amis ont publié une photo d'elle où elle était nue. Et ça l'a tellement blessée qu'elle s'est donné la mort à 16 ans. L'influence des réseaux sociaux, c'est devenu le nouveau système que le diable utilise pour affecter notre jeunesse. D'autres personnes, c'est la perte de position. Tu étais le directeur général d'une compagnie de pétrole. Tu avais, how do you call that? Tu avais la gloire et les honneurs qui allaient avec ton titre. Tu étais ministre, tu étais un homme reconnu, un homme important dans la société ou une grande dame selon le standard du monde. Tu avais tout, les voitures, les maisons, selon la définition du monde de la richesse. Donc, tu avais tous ces honneurs-là. Et du jour au lendemain, on te licencie ou on t'enlève du poste. Il y en a qui ne supportent pas ça. Le diable va leur dire, il faut mourir, tu ne peux pas t'en sortir. Toi, tu vas maintenant devenir chauffeur. Entre-temps, tu étais ministre, mieux tu meurs. Ils meurent. Ça, ce sont des exemples et il y a plein d'autres. Pour vous dire quoi? Ces choses-là, lorsque ça nous arrive, l'ennemi se sert de ces événements douloureux, honteux, cruels qui se passent dans nos vies. Deux fois, il les manipule et les utilise comme l'appât pour détruire nos vies. Donc, c'est là où l'esprit de suicide rentre. On entretient cet esprit-là. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui et tu souffres des pensées suicidaires qui t'arrivent de temps en temps à penser à mourir, je viens te dire que
tu n'es pas obligé d'entretenir ces pensées-là, que tu peux par l'autorité du nom de Jésus refouler ces mauvaises pensées-là et revêtir Christ. You have the mind of Christ. La pensée de Christ, c'est la vie en abondance, la vie éternelle. Jésus ne vient pas pour tuer. Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et détruire. Donc, je voulais établir cela. Ça, c'est un nombre de choses qui amènent et qui ouvrent la porte à l'esprit du suicide. Dans mon enfance, lorsque j'étais adolescente, j'ai entretenu ces pensées-là. Et il y a eu un jour où j'étais à ça, si près de ça, de me tuer. Mais je bénis le Seigneur. Parce que dans mon enfance, j'avais déjà la crainte de Dieu. Ça m'a sauvée. Au moment où ma tante qui m'a vue, j'étais tellement convaincue que toi où tu es là, vous voyez comment le diable est menteur. Si j'étais morte ce jour-là, je ne devais pas être assise ici en train de vous enseigner ce que je vous enseigne. Ce dont je vous parle là est réel. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Et le Seigneur m'a délivré. Et le même Dieu est vivant. Et s'il m'a délivré de tout ça, il m'envoie aussi venir vous dire que Jésus délivre des pensées suicidaires. Il délivre de la dépression. Il délivre. Et tu n'es pas obligé d'entretenir ces pensées. Tu n'es pas obligé de te donner la mort. Ce n'est pas la solution. Le Seigneur m'envoie nous dire aujourd'hui, c'est même ça qui vient dans mon esprit pendant que je parle. Le Seigneur me dit de te dire que la mort n'est pas la solution, ce n'est pas une finalité. Parce qu'après la mort, il y a le jugement. Après la mort, il y a le jugement. Si tu t'accordes avec l'ennemi et crois que mourir est la solution, eh bien, tiens-toi prête. Lorsque tu seras mort, il y aura le jugement. Es-tu préparé pour le jour du jugement? Et le jour du jugement, on a deux endroits où on ira. Soit l'éternité en enfer avec le diable, soit l'éternité avec le Seigneur. La parole de Dieu dit dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27. Ce n'est pas ce verset-là. Dans le livre d'Exode, autant pour moi, je vais vous donner le deuxième verset plus tard. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 13, la Bible dit « Tu ne tueras point. » Se suicider, au cas où tu ne l'aurais pas su, c'est commettre un meurtre, c'est te tuer toi-même. Et dans la parole de Dieu, le commandement que Dieu nous donne, il dit tu ne tueras point. Tu ne tueras point les gens, tu ne te tueras pas non plus. Parce que les deux, c'est tuer. Dieu interdit cela formellement. Est-ce que tu as pensé à ça? Et lorsqu'on viole les commandements de Dieu, il y a des conséquences. Je reviens à mon témoignage. Donc, me voilà dans mon adolescence. Ce jour-là, j'étais dans une colère. Je vais vous épargner les événements qui me sont arrivés pour me conduire à cette décision-là. Parce que ça ne va pas vous édifier et je ne veux pas... On va juste oublier les événements qui sont arrivés avant ça. Mais ce que je peux vous dire, ce jour-là, j'étais dans une colère. En colère. Je pleurais. Et j'étais fatiguée. Et je disais, il y en a marre. Pourquoi je n'ai pas une vie normale comme les autres enfants? Rejetée de toutes parts. Je me sentais mal aimée. La victime, le mouton noir. Ton père ne veut pas de toi, il t'a abandonné. Ta mère aussi a voulu t'avorter. Regarde ta vie. Tu n'es pas faite pour vivre. Toi, tu dois mourir, mieux tu meurs. Fait que j'avais toutes ces blessures, toutes ces questions-là. En tant qu'enfant, tu ne comprends pas tout. Alors, j'ai décidé de m'enlever la vie. Je suis montée dans le toit d'un immeuble, au dernier étage. J'étais au bord pour me tuer moi-même. Et j'étais convaincue qu'au moins je n'aurais plus à pleurer, au moins je n'aurais plus à chercher l'amour, au moins les gens seront en paix sur cette terre sans moi. Mieux vaut je pars. Parce que même pourquoi Dieu m'a créé même, je fais même quoi ici même, si personne ne veut de moi. Le diable est un menteur, c'est un sorcier, un criminel. Il n'y a rien de bon en lui.
Vous êtes assis avec vos enfants dans les maisons, l'ennemi les oppresse. Et je vous explique ça aujourd'hui en tant que maman et femme. Mais ça, ce sont des choses que j'ai vécues en tant qu'enfant. Mais quand je prends une distance aujourd'hui, je me dis, mais j'ai même eu des idées comme ça. Comment? Le diable est mauvais parce que mon enfance n'était pas si pire que ça. Je n'ai jamais dormi sans manger. J'étais entourée, j'avais des oncles, des tantes. J'avais tout que certains enfants n'avaient même pas. Mais à l'époque, je ne voyais rien de tout ça. J'étais concentrée. La fille mal aimée, la rejetée. Mais au fait, je vais mourir. Le diable a joué un rejet là dans ma vie jusqu'à. Mais Dieu merci pour Jésus qui a dépouillé et exposé ses manigances. Il est vaincu. Donc c'est comme ça que j'étais à 2 pas de sauter. Et ma petite tante Dora, elle est venue et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, Fifa, je comprends que tu veux mourir, il n'y a pas de problème. Je vais juste te dire que quand tu vas te jeter là, tu sais qui va venir te récupérer. Elle dit, ce sont les anges de l'enfer qui vont venir te récupérer. Ils vont ramasser ton corps. Pendant que tu tombes là, tu t'en vas tout droit en enfer. Je veux juste que tu sois conscient de ça, que pendant que tu vas tomber là, où tu vas atterrir, je ne sais pas, mais il n'y aura pas les anges de Dieu. Les anges de Dieu ne se dépassent pas pour les foutaises. Dieu vient récupérer ce qui l'appartient. Si tu appartiens à Christ, tu ne peux pas mourir d'une manière aussi bête. Donc quand tu vas tomber là, le diable, ses parents, ils vont te récupérer. Et même Dieu ne peut rien faire. Parce que toi-même, tu as choisi d'obéir au diable qui te dit de mourir. Fait que ce sont eux qui vont te récupérer, les démons là. Et tu iras tout droit en enfer. Pense-y. Quand elle a dit ça, j'ai dit, hey, Jésus, démon. Moi-même qui ne peux pas suivre d'horreur. Tout ce qui est effrayant, je ne peux pas. Donc imaginez maintenant des démons venir me ramasser. Et ensuite, l'avantage avec la parole de Dieu, j'étais déjà enseignée, ma mère m'a menée à l'église. Donc à l'église, le pasteur disait toujours, en enfer, il y aura des graissements dedans. C'est un lac de feu. Donc j'avais une image de l'enfer. Parce que la parole de Dieu, que mes parents m'ont exposée, ma mère m'a exposée à la parole de Dieu, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc quand ma tante me dit, quand tu meurs là, tu vas faire partie de ceux qui n'héritent pas le royaume des cieux. J'ai reculé 2 pas, j'ai dit, maman, oh, pardon. L'enfer ne verra pas mon pied. C'est comme ça que je suis revenue dans mes sens. Quand j'ai entendu enfer, j'ai entendu démon, j'ai dit, mieux vaut je vis. Mieux vaut je vais vivre. C'est comme ça que j'ai été sauvée par la grâce de Dieu. La bonne main de Dieu était sur moi. Quand je vous dis que je suis née pour vivre, je suis née pour vivre. Parce que le diable a essayé et plusieurs fois. Mais échoué, il a échoué. C'est Jésus qui a le dernier mot sur ma vie. Je vais conclure ce que je suis en train de vous expliquer pour vous dire que entretenir les pensées suicidaires, c'est lorsqu'on n'a pas encore compris les plans que le Seigneur a pour nous. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il a un avenir pour toi. Il a des bons plans pour toi. Il peut te restaurer. Vous voyez, le père pour qui je voulais tellement mourir, aujourd'hui, là, c'est l'amour fou. Il est revenu dans ma vieillesse, à l'âge où je suis là. Mon père a apparu. Et là, on se parle. Donc, si j'étais morte là, est-ce que ça valait la peine? Non. Donc, je veux te dire où tu es dans la dépression, où ces pensées-là sont en train de tenter. Le Seigneur a des bons plans pour ta vie. Le Seigneur a un avenir pour toi que tu n'as même pas encore imaginé. À cette époque, quand je voulais monter dans les immeubles du 3 quartiers pour tomber par terre, là, celles qui sont à Libreville vont savoir où c'est. Est-ce que je serais ici aujourd'hui au Canada? Est-ce que j'aurais eu mes 4 enfants que j'ai aujourd'hui? Est-ce que j'aurais eu mon mari que j'ai aujourd'hui? Est-ce que je serais où je suis aujourd'hui? Donc vous voyez que ce que Dieu a pour nous, c'est tellement beau. Il a tellement à nous offrir. Ne commets pas l'erreur de mourir. Écoute-moi bien, ne commets pas l'erreur de t'enlever la vie parce que tu iras en enfer. Après la mort, c'est l'enfer. Dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27, la parole de Dieu dit ceci. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement.
Mourir n'est pas la solution de tes problèmes. Le diable est un menteur parce qu'après la mort, il y a le jugement. Es-tu prêt à te tenir devant Dieu le jour du jugement? Pourquoi vas-tu mourir? Ta destinée est entre tes mains et le choix et la décision t'appartiennent. Dieu va te donner la force de tenir. Il n'y a aucune situation que tu peux vivre sur cette terre que Dieu ne peut pas restaurer, que Dieu ne peut pas guérir, que Dieu ne peut pas transformer. Il n'y a rien que l'ennemi puisse faire dans ta vie que Dieu ne peut pas racheter, que Dieu ne peut pas fixer. Il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Ce n'est pas grâce à ce qui t'est arrivé. Dieu a un plan pour ta vie. Donc, toi qui m'écoutes, tu es jeune, tu as peut-être mon âge, tu as peut-être eu les mêmes pensées que moi comme je les avais. Je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas commis l'acte. L'enfer n'est pas le plan que Dieu a pour nous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que nous ayons la vie éternelle avec Jésus, pas la vie éternelle en enfer. L'enfer existe. Ne suivez pas les mensonges qu'on vous raconte que si tu meurs, tu vas revenir comme un moustique, tu vas te réincarner, tu vas revenir en forme de chat, en forme de chien. C'est des bêtises. Le diable est un menteur. Après la mort, il y aura le jugement. Et il y a une vie après la mort. Et croyez-moi, mieux vaut endurer les souffrances de cette vie, parce que cette vie est temporaire. Mais l'éternité en enfer est beaucoup plus catastrophique que d'endurer quelques petits moments de difficulté sur la terre. Choisissez de vivre en Jésus. Dieu vous a donné la vie et ne vous a pas donné la responsabilité de la retirer de vous-même. Donc, je vous demande une chose. Si tu as entretenu ces pensées, pendant que tu m'écoutes, mets en genoux toi de où tu te tiens. Tu dis, Seigneur, viens m'aider. Donne-moi la force de surmonter ce que je vis. Seigneur, envoie-moi de l'aide. Je ne veux pas mourir. Et prends autorité sur ces pensées. Secoue l'esprit de dépression et réveille-toi de la louange et de l'adoration. Le Seigneur est avec toi. Il va t'aider. Les situations qui nous arrivent dans nos vies ont une date d'expiration. Parce que rien sur cette terre n'est éternel. Rien sur cette terre n'est éternel. Tu es blessé. Jésus sait guérir les cœurs brisés. La parole de Dieu dit qu'il guérit les cœurs brisés. Il soulage les opprimés. Tu as été abusé. Jésus sait guérir des abus. Parce que lui-même, il a été abusé. Il comprend la misère et la souffrance de l'être humain. C'est la raison pour laquelle il est le seul capable de nous guérir des douleurs de notre passé et des difficultés de la vie. Donne ta vie à Jésus, fais-lui confiance, mais ne cède pas aux pensées suicidaires. Ce sont des esprits, des démons de manipulation qui veulent nous inciter à mourir pour peupler l'enfer. Mais le but de ce message est de dépeupler l'enfer. Tu dois vivre pour Jésus parce qu'après la mort, il y a une vie, la vie éternelle, la vie pour toujours. Tu ne vas pas rater cette vie-là à cause des petites afflictions du moment. Tiens bon, Jésus est avec toi. Je te couvre du sang de l'agneau et je demande un alignement divin dans ton système de pensée. Reçois la vie Zoé de Christ et la force du Saint-Esprit et que le Seigneur lui-même marche au-devant de toi et qu'il préserve ta vie de la fausse. Et je tourne en bourrique tous les plans de l'ennemi, je les renverse et je libère le feu de Dieu pour consumer tous les plans de l'ennemi en ce qui concerne ta vie. In Jesus' powerful name I have prayed. Soyez bénis. Amen.